Dans l'Occident féodal, la société, c'est l'Église. La plupart des Occidentaux sont chrétiens. Ils croient en Dieu, au Saint-Esprit, en Jésus-Christ. Leur vie quotidienne est organisée par l'Église. Par exemple, les cloches donnent l'heure. Le dimanche que l'on passe à l'Église est un jour de fête, et toutes les fêtes existantes sont des fêtes religieuses. Nous allons nous demander quelle est la place de l'Église dans la société féodale. Le temps est rythmé par l'Église. Le dimanche est le jour du Seigneur. On n'y travaille pas et on se rend à la messe. Les fêtes sont consacrées à Jésus, à la Vierge Marie ou aux saints. Ce sont elles qui organisent l'année. L'Église impose ensuite des croyances. Être chrétien, c'est appartenir à une communauté qui se définit par des règles précises. Cette étape marque la vie de tout chrétien. On appelle cela les sacrements. Le baptême ou le mariage sont les plus connus. Si un fidèle ne respecte pas ses croyances, il est alors sanctionné. Si un homme ou une femme est jugé infidèle du christianisme, alors il est exclu de la communauté, c'est l'excommunication. Ceux qui remettent en cause les décisions et les pratiques de l'Église sont appelés hérétiques. Ils sont alors capturés et jugés par ce qu'on appelle le tribunal de l'Inquisition. Rends-toi maintenant dans la capsule suivante afin de découvrir quel rôle joue l'Église dans la société. L'an 1000. Un paysan malade supplie qu'on lui ouvre la porte du monastère. Johannes Mayer est historien. Il s'intéresse aux thérapies et médicaments des moines du Moyen-Âge. Il fouille les bibliothèques des monastères en quête d'anciens manuels de médecine. Car on y trouve un savoir souvent oublié depuis longtemps. Dans chaque monastère, il y avait au moins un moine ou une nonne formés au traitement des maladies. En témoigne le fameux plan de Saint-Gall, le plan de construction des complexes monastiques à l'époque. Le plan de Saint-Gall, c'est celui du monastère idéal. Il a en général été fidèlement suivi. Tout grand monastère avait sa propre infirmerie, voire son propre hôpital pour accueillir les malades. Il y avait la maison du médecin, la salle de soins, le jardin médicinal et la réserve pour conserver les herbes, car on ne pouvait pas les récolter toute l'année. Quel que soit le monastère, les structures étaient similaires. Des jardins protégés et tout autour de longs bâtiments relativement bas dont une partie était réservée aux malades. Les monastères d'Europe formaient ainsi un vaste réseau d'établissements de soins. Voici les principaux. Malade est un devoir aussi sacré que la prière pour les congrégations monastiques. Saint Benoît, fondateur des bénédictins au VIe siècle, l'écrit dans sa règle. Avant tout et par-dessus tout, on prendra soin des malades et on les servira comme s'ils étaient le Christ en personne. C'est aux Romains, et plus encore aux Grecs, que les moines devaient une grande partie de leurs connaissances. Ils lisaient les œuvres de médecins antiques comme Hippocrate ou Galien de Pergame. Moines et moniales testaient aussi eux-mêmes les effets des plantes. Ils rédigeaient des manuels reprenant leurs découvertes et thérapies pour leurs étudiants et les générations futures. Johannes Mayer trouve ces ouvrages par centaines dans les bibliothèques. Autant de sources d'un savoir médical encore exploitable aujourd'hui, selon lui. Faute d'analyse sanguine et de radio, les moines ne pouvaient compter que sur l'examen externe du patient et sur leurs questions pour établir leur diagnostic. Ils s'appuyaient alors sur la théorie dite des 4 humeurs. Depuis l'Antiquité, on pensait que la santé d'un individu dépendait de 4 fluides aux propriétés diverses. La bile jaune est jaune et sèche. L'atrabile, froide et sèche. Le sang est chaud et humide. Et le flegme
froid et humide. Si l'un de ces 4 fluides augmente ou diminue fortement, l'individu tombe malade. L'objectif de la médication est donc de rétablir l'équilibre entre ces différents fluides. L'Église est une puissance économique et culturelle. Elle est extrêmement riche. Elle possède environ 1/3 des terres cultivées de l'Occident chrétien. Les monastères sont à la tête de vastes domaines dont ils tirent des richesses. Cet enrichissement de l'Église peut être vu avec la construction des cathédrales. Elle est aussi chargée de l'enseignement. L'enseignement à l'époque est un privilège dispensé à peu de personnes. Il faut alors se rendre dans les écoles des monastères ou dans les écoles cathédrales des villes. Enfin, à partir du XIe siècle, la France se recouvre d'églises. L'Église est une puissance qui aide les pauvres et qui défend la paix. Elle se charge de l'assistance aux malades et aux pauvres. Elle crée les hôtels-dieux dans lesquels des religieuses soignent les plus pauvres. Concernant la paix, l'Église tente de pacifier la société féodale en instaurant des règles. Elle décrète la paix de Dieu et la trêve de Dieu. La paix et la trêve de Dieu interdisent les attaques contre les lieux sacrés, contre les personnes désarmées et interdit les combats durant certaines journées. Grâce à la paix et au progrès technique, la France est recouverte d'églises à partir du XIe siècle. La paix, le progrès, mais aussi l'enrichissement ont aussi permis un renouveau architectural. C'est en effet à la fin du XIe siècle que les églises deviennent plus grandes, plus belles, que les cathédrales immenses voient le jour. C'est ce qu'on appelle l'art gothique qui succède à l'art roman. Ainsi, au Moyen Âge, l'Église ne fait pas simplement partie de la société. Au Moyen Âge, l'Église, c'est la société. Et le quotidien des hommes. Et avec ces imposantes maisons de Dieu, elle détermine aussi l'apparence des villes. À la différence des croisades, c'est un patrimoine dont on est fier tant en France qu'en Allemagne, à juste titre. En France, à partir du XIIIe siècle, les cathédrales s'élèvent toujours plus haut vers le ciel. La voûte surcroisée d'ogives et les arcs-boutants révolutionnent l'architecture religieuse. C'est la naissance du gothique et le point de départ d'une course effrénée à la plus haute et la plus belle tour. Le style français s'étend à partir de l'Île-de-France jusqu'au Saint-Empire romain germanique. Haut, très haut, toujours plus haut. Parfois, on va un peu trop loin. La tour de Beauvais n'a tenu que 4 ans avant de s'effondrer sous son propre poids. La cathédrale possède toujours la plus haute nef du monde, mais à ce jour, elle reste inachevée. Au Moyen Âge, le plan des édifices religieux varie peu. Tout d'abord, nous trouvons la nef, qui comprend le vaisseau central et les éventuels collatéraux. C'est le lieu principal où se tiennent les fidèles lors des célébrations et des offices. Le transept est une nef transversale qui coupe à angle droit la nef principale d'une église et qui lui donne ainsi la forme symbolique d'une croix latine. Outre ce côté symbolique, le transept participe à la solidité de l'édifice, à la manière de 2 arcs-boutants géants. La croisée du transept est la partie centrale commune avec le vaisseau principal de la nef. Le plus souvent, la croisée sépare la nef et le chœur. Le chœur est la partie de l'église réservée au clergé. C'est là que se situe l'autel et le prêtre pour dire la messe. Le chœur peut comprendre des travées et se terminer par une abside. L'abside est la partie saillante en demi-cercle, généralement orientée vers l'est. Son emploi délimite un espace privilégié qui attire le regard et où l'on peut mettre en valeur une statue ou un décor peint. On peut aussi trouver des petites chapelles dans l'abside. La plupart des édifices religieux sont conçus sur ce même principe. En architecture, un arc est destiné à franchir un espace plus ou moins grand au moyen d'une courbe reposant sur 2 points d'appui. Ce procédé de construction, adopté par les Romains, est très utilisé au Moyen Âge. On doit d'abord monter un échafaudage en bois appelé cintre, afin de créer une structure temporaire sur laquelle on peut placer les pierres. La clé d'arc est la dernière pierre posée, c'est elle qui confère à l'arc sa stabilité. Si l'on prolonge l'arc, on obtient une voûte en berceau.
Elle soutient le plafond et sert de toit. Il y a alors une forte poussée sur les murs qui doivent être très épais pour la supporter. Seul ce type de voûte est employé jusqu'au XIe siècle. Elle est caractéristique de l'architecture romane. C'est pendant le XIIe siècle que l'arc en ogive, formé de 2 portions de cercle, est adopté successivement dans les provinces de France et dans tout l'Occident. La voûte d'ogive consiste à construire des arcs qui reposent sur des piliers et qui se croisent à la clé de voûte. Ainsi, la poussée exercée par la voûte est rejetée sur les piliers et non sur les murs qui peuvent désormais être ajourés ou supprimés. Il suffit de construire des piliers les plus solides et les plus hauts possibles pour élever des voûtes à des hauteurs impressionnantes et créer ainsi des volumes gigantesques caractéristiques de l'architecture gothique. Pour aider les murs à tenir, les bâtisseurs du Moyen-Âge ont utilisé le contrefort. Un contrefort est un renfort de maçonnerie saillant et massif qui sert à contenir les effets de la poussée des arcs et des voûtes en plein cintre. Véritables piliers verticaux faisant corps avec la maçonnerie des murs, les contreforts constituent donc un élément primordial de l'architecture romane. À l'arrivée des voûtes à croisée d'ogive, les contreforts vont se transformer. Un arc-boutant est un arc léger qui contre la poussée latérale des voûtes et les achemine plus loin vers le pilier de culée. Ce dernier est le plus souvent couronné d'un pinacle. Ce poids important permet d'asseoir la poussée reçue vers le bas en allégeant visuellement l'arc. Sa finesse et son rôle dans l'équilibre et la solidité de l'édifice font de l'arc-boutant un élément caractéristique de l'architecture gothique. Les murs de l'église romane sont très épais pour pouvoir supporter le poids des arcs et des voûtes. Ouvrir un grand espace est impossible, car cela fragiliserait les murs de l'édifice qui s'écrouleraient sous le poids du plafond. Les ouvertures doivent alors être les plus petites possibles. Les églises sont très sombres et la lumière, incarnation de Dieu, reste à l'extérieur. Avec l'arrivée de la voûte à croisée d'ogive, les murs peuvent être percés à volonté. On va pouvoir percer de très grandes baies et développer l'art du vitrail. Le vitrail est une composition décorative formée de pièces de verre. Celles-ci peuvent être blanches ou colorées et peuvent recevoir un décor représentant des scènes de la vie de Jésus ou des saints. Ce nouvel art permet aux églises de devenir des édifices baignés de lumière. Les grandes ouvertures et le vitrail sont caractéristiques de l'architecture gothique. Au début du Moyen-Âge, la sculpture sur pierre est principalement constituée de motifs d'entrelacs géométriques. Entre les alentours de l'an 1000 et le milieu du XIIe siècle, la sculpture figurative monumentale se développe pour prendre place tout d'abord sur les chapiteaux, les modillons et les tympans. Les dimensions ne sont pas respectées et les volumes sont déformés. Très simple sur les premiers édifices romans, le tympan devient de plus en plus décoré, à la fois pour magnifier la maison de Dieu et participer à l'instruction religieuse en représentant principalement des thèmes issus de la Bible ou de la vie des saints. Jusqu'à la fin du XIIIe siècle, en France, les statues sont ensuite peintes de couleurs vives. La sculpture connaît un vif essor lié au chantier des grandes cathédrales. Les éléments caractéristiques de l'architecture romane sont donc des arcs en plein cintre, des voûtes en berceau, des murs épais, de puissants contreforts et de petites fenêtres. Les édifices romans sont plutôt massifs et relativement sombres. Les éléments caractéristiques de l'architecture gothique, en revanche, sont donc des arcs brisés, des voûtes à croisée d'ogive, des murs fins et hauts, des arcs-boutants et de grandes baies. Les édifices gothiques peuvent donc être très élevés avec des volumes baignés de lumière.